Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture, donc mes 5 dernières lectures forcément, comme à chaque fois. Voilà. Alors voilà mes 5 dernières lectures comme à chaque fois. Et donc le premier livre que j'ai à vous présenter dans cette update lecture, c'est Gardien des Cités Perdues, le tome 3, donc Le Grand Brasier de Shannon, c'est ça? Je sais même plus. Shannon Messenger, donc chez PKJ dans leur collection best-seller, la collection best-seller étant la collection poche. Voilà. Ou dans celui-ci, on retrouve Sophie et Kif. Je pense que c'est juste après les événements de la fin du tome 2. Je pense, je suis pas très sûre, mais je pense que c'est vraiment juste après la fin ou un petit peu de temps après, en fait, la fin des événements du tome 2. Donc je raconterai pas ce qui se passe dans le tome 2, mais ça doit être juste après, voilà, quelques temps après. Je dis pas juste après parce que non, mais quelques temps après, voilà. Les événements de la fin du tome 2, où Sophie découvre encore un nouveau pouvoir, mais je ne vous dis pas lequel, je ne vous dis pas dans quelles conditions, donc c'est pas vraiment un spoil en fait. Voilà. Et comme d'habitude, on va la suivre sur toutes ses aventures. Voilà. On va la suivre tout le long de ses aventures encore dans ce tome 3, où elle va encore se retrouver mêlée à toutes sortes de problèmes, parce que c'est Sophie Foster et que Sophie Foster se retrouve tout le temps ou presque mêlée à des problèmes la concernant ou non d'ailleurs. Voilà. Mais là n'est pas le souci. Le souci c'est que encore une fois elle se retrouve en danger de mort et encore une fois elle doit faire en sorte de excusez-moi. Et encore une fois, elle doit faire en sorte de s'en sortir vivante, mais de sauver également la vie de ses amis parce que ses amis sont également en danger. Et autant vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. En fait, c'est comme tous, sauf que le problème est que je prends beaucoup trop de temps entre les tomes. Parce qu'à chaque fois, j'attends que le suivant soit sorti pour le lire. Donc j'ai attendu que le 4 soit sorti pour lire le 3. Et le problème étant que j'ai lu le 2 il y a quelques mois de ça maintenant. Et j'avais un peu de mal à me souvenir de la fin du tome 2. Mais j'ai une assez bonne mémoire quand même. Donc les événements sont revenus au fur et à mesure. Voilà. Et autant vous dire que j'ai vraiment hâte de lire le tome 4. Le tome 5 je pense sera en mai. Donc ça va suivre dans pas longtemps après celui-là. Voilà. Ça va suivre normalement dans pas longtemps. Normalement d'ici juillet août, vous aurez le tome 4 en update lecture. Et après le tome 5, faudra attendre que le tome 6 sorte en poche. Ce qui ne sera pas fait avant au moins la fin d'année. Au moins. Parce qu'avant ça sortait un en février, un en novembre. Là le prochain sort en mai. Donc le suivant risque d'être début 2020. Donc ça risque d'être un peu plus long maintenant à venir. Mais bon. Le principal étant quand même que je lise cette saga et que j'adore. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 4. Alors ensuite, il s'agit de Paranoia de Melissa Belvin aux éditions Le Livre de Poche. Sorti en grand format chez Hachette Black Moon, je pense que c'est ça. Voilà, où dans ce livre-là, on va suivre Lisa Ernest, qui est une psychiatre renommée, vraiment connue dans toute la France. Voilà, et elle va être appelée à l'Institut Saint-Vincent pour un cas vraiment très complexe où elle va devoir suivre Judy Desforêts, 20 ans, qui est enceinte de 5 mois et qui s'est fait interner suite à une tentative de suicide. Voilà, où, enfin je pense, non, elle est internée pour paranoïa et hallucination où en fait elle va rapidement comprendre qu'elle s'imagine donc Halloween ou Aldwin, je ne sais plus. Halloween. Je sais plus si c'est Halloween ou Aldwin, putain je sais plus. Halloween, non c'est Halloween. Où elle va s'imaginer Halloween, etc. Voilà. Et en fait, tout simplement, on va la suivre. Donc, il est assez court en fait, en petit format, pardon. Je pense qu'en grand format, il est un petit peu plus long. Ça doit être écrit plus grand, je sais pas vraiment. Mais donc, Lisa va se rendre compte que c'est quand même un défi de taille qui l'attend parce que pour Lisa, n'importe quoi, pour Judy, Halloween existe vraiment. Donc, elle va devoir faire en fait
Lisa va devoir faire la part entre la réalité et les hallucinations de sa patiente, voilà. Et comme c'est mis dans le résumé, au fur et à mesure que le terme de la grossesse approche, Lisa a l'impression en fait que la vérité s'éloigne en fait, voilà. Et d'accord. Et j'ai bien aimé maintenant, bah c'est pas non plus le truc du siècle, mais ça reste que j'ai bien aimé et que j'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai en ma possession. Voilà. Je vais vous parler de Conquête. J'arrive pas à vous montrer le... Parce que si je mets comme ça, il y a la lumière qui va dedans, c'est pas grave. Je vais vous parler de Conquête de Elle Kennedy, donc qui est le tome 1 de sa trilogie Les Insurgés. Voilà. Où dans celui-là, en fait, on va suivre Hudson qui s'est enfui de la cité, qui est dirigé par son frère, en fait, qui lui est le chef des exécuteurs, donc qui a pris la place dans les chefs après la mort de leur père, voilà. Mais elle va s'échapper parce que ben elle, sa vie dans la cité ne lui plaît pas. Enfin pour une autre raison, mais je vais pas vous la dire parce que ça vous spoilerait, voilà. Mais voilà. Et elle va faire la rencontre en fait de Connor qui lui... c'est marqué dedans qu'il a pris la tête des insurgés, mais pas vraiment en fait. Parce qu'il a juste son petit groupe à lui, c'est tout, voilà. Il a juste son petit groupe à lui et en fait elle va tout faire pour intégrer son groupe, pour essayer d'avoir quand même un minimum de protection vis-à-vis de son frère qui, elle se doute, bah, va venir à sa recherche. Voilà. Et on va la suivre sur plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Voilà. Où bah, elle va mentir va pas mentir sur son identité, mais elle va mentir sur son histoire. Voilà. Sur pourquoi elle se retrouve avec les insurgés, tout simplement. Et... on va les voir se rapprocher tout doucement l'un de l'autre, donc elle et Connor bien sûr. Et mais aussi se rapprocher des autres de la bande, donc je sais plus il y a qui. Il y a Rylan je pense, mais les autres, Rylan. Oh je sais plus. De toute façon c'est pas important, c'est pas le personnage principal. Les principaux étant Connor et Hudson, voilà. Mais donc on va la suivre, on va la voir s'adapter petit à petit au campement, à la vie du campement. Mais également faire sa place dans la vie de Connor, tout simplement. Sauf que un jour, Connor va découvrir sa réelle identité, voilà, et ben il va lui dire de partir, tout simplement. Donc je vous dis pas les détails non plus, sauf qu'un jour, voilà, c'est marqué dans le résumé, donc c'est pas vraiment un spoil si vous lisez le résumé, ou voilà. Et j'ai bien aimé. Le tome 2 je le lirai quand même parce que de toute façon c'est des tomes compagnons après. C'est vrai, en fait Elle Kennedy a toujours écrit des histoires, donc des trilogies ou des sagas, en pensant à sa saga Off Campus en fait, où c'est on retrouve tout le temps les mêmes personnages, mais un tome égale un personnage différent en fait, sauf que c'est toujours en général dans la même boîte de potes, dans la même université en pensant à Off Campus, voilà. Donc j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, il est plus gros celui-là. Ensuite, donc le parfum de la trahison de Erin Beatty, donc chez Lumen, voilà. Où là, ben, on va retrouver Sage qui est là depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, elle est au royaume depuis pas mal de temps. Pour son boulot de préceptrice auprès des enfants de la reine, voilà. Seulement, ben, elle est toujours avec Alex. Alex, lui, est toujours sur le front, voilà. Donc, il va revenir. Et elle va avoir vent d'une mission secrète confiée à Alex. Seulement, ben, elle est têtue et elle va décider d'y aller. Elle va trouver un moyen pour y aller, d'ailleurs, voilà. Et de là, bah, on va suivre toute leur aventure pendant cette mission-là qui est très complexe. Voilà, on va reparler des Norsaris, de ce qui s'est passé également dans le tome 1, parce que ça fait suite en fait à ce qui s'est passé dans le tome 1. Voilà. Et donc, ils vont vivre quand même pas mal d'aventures. Parce que je pense qu'ils vont rester presque 3 mois, en fait, éloignés de Ténégol. Voilà. Surtout elle et Nicolas, donc le prince. En fait, le frère de Ash et Rob. Ou Bob, non c'est Rob. Ouais c'est Rob. Le petit, donc ils sont pas la même mère mais ils ont le même père. Donc ça reste quand même un prince héritier, voilà.
Enfin, c'est pas le prince qui va hériter du royaume, mais bref, vous m'avez compris. Pour être sa préceptrice et ben, elle va également se mettre en mission elle-même, en fait, de le protéger, voilà. En plus de tout ce qu'Alex doit faire, mais elle va se mettre souvent en danger, enfin comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, parce que c'est déjà le cas dans le tome 1. Mais ouais, elle va se mettre en danger, mais c'est pas non plus trop grave. Et on va la suivre ben voilà, sur ces longs mois à travers la mission des secrets des Norsaris avec Alex, etc. Et à la fin, en fait, on comprend clairement qu'il va y en avoir un troisième. Voilà, enfin de toute façon, l'autrice le met dans les remerciements, comme quoi elle est fière, elle est contente des deux magnifiques couvertures que la dessinatrice a fait pour les 2 premiers tomes et qu'elle a hâte de voir la troisième. Donc il va forcément en avoir un troisième que j'ai hâte de lire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Alors le dernier livre, c'est The Gravity of Us de Brittany Setchery. Donc c'est le dernier tome de sa saga The Element, voilà. Où dans celui-là, on va suivre l'histoire de Lucille et Graham, voilà. Où en fait ils vont se rencontrer à l'enterrement du père de Graham. Alors Lucille est fleuriste et en fait elle fait quelques compositions florales pour l'enterrement du père de Graham. Le père de Graham étant un auteur très connu, donc il y a beaucoup de monde à son enterrement. Ils vont se retrouver enfermés dehors, voilà. Où le seul moyen de sortir dans la rue, c'est en fait de repasser par la porte qui se verrouille automatiquement. Voilà. Et elle va se rendre compte aussi ce jour-là en fait que Graham est le mari de sa grande sœur qui a changé de prénom. Voilà. Et qui est enceinte également. Une grande sœur à qui elle n'a plus parlé depuis au moins 2 ans. Voilà. Et de là, donc on va suivre Lucie qui... Lucie, elle préfère qu'on l'appelle Lucille. Enfin Lucie, voilà. Où en fait... comment ? Donc on va également suivre des points de vue de Graham où on va comprendre que Jane Lyric en fait se sent pas prête pour son rôle de mère. Donc alors que sa petite fille est aux soins intensifs en train de lutter contre la vie et la mort, elle s'en va. Graham arrive près de Lucie et Marie en leur demandant si elles n'ont pas des nouvelles de leur sœur. Elles disent non et en fait Lucie va se mettre en tête la mission de prendre soin de Talon, qui est la fille donc de Graham et Jane. Parce que c'est sa nièce et que même si Graham lui a rien demandé, voilà. Et donc on va les voir se rapprocher tout doucement, mais il faut savoir que Graham lui se pense incapable de ressentir des sentiments, voilà. Il est tout le temps froid, il est méchant dans ses paroles avec Lucie, enfin avec tout le monde en même temps, voilà. Donc c'est pas que avec Lucie, c'est avec tout le monde. Mais on va les suivre donc sur pas loin de la première année de Talon, voilà. Et on va les voir se rapprocher, tomber amoureux l'un de l'autre. Et j'ai envie de vous dire, c'est la saga The Element, donc forcément il y a de l'amour dedans et forcément ça finit bien. Parce que tous les tomes finissent bien, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Mais ouais. J'ai déjà hâte de lire le suivant, mais non, parce qu'il n'y en a pas de suivant. Mais comme le tome 3, en fait, c'est un coup de cœur, voilà. Et je sais pas quoi vous dire d'autre parce que je peux pas vous raconter vraiment tout ce qui se passe dedans. Mais voilà, Graham lui, c'est marqué quoi? Qu'il est apathique, que sa vie est un cauchemar et qu'il est dépourvu de larmes. Voilà, alors que elle obéit à ses émotions, c'est une rêveuse et elle est capable de pleurer. Voilà. Donc ils sont très différents. Comment il l'a dit qu'elle c'était? Une baba cool excentrique. Voilà. Il dit que c'est une baba cool excentrique et c'est un peu vrai. Voilà. Mais moi j'ai franchement bien aimé, enfin je viens de vous le dire, c'est un coup de cœur. Par contre la couverture j'aime pas trop. On dirait que le corps est déformé quand même, hein. Mais bref, voilà. Et j'ai hâte de relire du Brittany Setchery en espérant que ces autres livres sortiront en poche. Donc ben voilà, c'est tout. Moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.